Ma chérie, tu n'es pas la seule sur le direct. Hein. Donc, prends tes calmicines. Si je ne vois pas ton commentaire, je n'ai pas à t'appeler. Voilà. Quand je regarde depuis et puis j'appelle là, c'est pas parce que ceux que j'appelle là, je les connais. Quand je tombe sur un nom, j'appelle, je dis son nom. Si je ne vois pas pour toi là, il faut prendre tes calmicines, tu n'es pas seul. Vous aimez trop voir le mal partout. Je réponds par affinité. Genre, tous ceux à qui il dit bonjour là, je les connais. Kadi Ngole, bonjour. Ibrahim Sana, bonjour. Et puis même si je vais répondre par affinité, j'ai le droit. Ou bien j'ai des comptes à rendre pour ça. Partagez le direct s'il vous plaît. Vous partagez le direct de raconter n'importe quoi. Diva Blanche de Paris, comment vas-tu ma chérie? Merci mon cœur, bonne fête à toi également. Spéro l'incomparable, bonjour. Fatih Chakala, bonjour. Marie-Angèle Nampé. Ami, oh, y'a quoi? Le direct n'est pas assez partagé. Oh pourtant, en réalité, tu n'aimes pas ça, y'a quoi? Y'a quoi? J'espère que vous allez bien, le Boubakari. Voilà. Alors là, c'est mon artiste préféré qui est là. Le Mercure du Zouglou. Oui. J'aime trop comment il chante. Donc je l'écoute régulièrement. Ben si, j'avais déjà répondu à ton nom avant que tu mettes. Et puis je pouvais voir et puis faire vu et ignorer quand même. Tu penses que souvent je vois des commentaires et puis je ne réponds pas. Non, c'est pas parce que tu as mis que j'ai répondu. Voilà, parce que c'est ma bouche. Je peux voir ton commentaire, il lit ça dans mon cœur et puis je ne te réponds pas. Aïe. Vous êtes toujours dans des films bizarres dans vos têtes, je ne comprends pas. Quand on se connecte là, vous pensez qu'on s'est connecté spécialement pour vous seul. Genre, il y a presque 500 personnes là. C'est toi seul qui est à la tête, quoi. C'est toi seul on voit. Zidane Daga, bonjour. Sangare Kamale Meite, comment ça va? Kandiatou Diallo, merci. Lassina Ebi, mes respects mon frère. Mes respects à vous aussi. Partagez le direct s'il vous plaît. Le direct n'est pas assez partagé. Il faut que on va parler un peu de quelque chose parce que voilà. Vous avez vu un peu. Hein. Quand je parle, les gens disent que tu es jaloux. En fait, les personnes y réfléchissent, là, pensent que c'est la jalousie. Quand je parle, les personnes y réfléchissent, je vois que certains petits commentaires, oui, tu es jaloux de love, de
Ou même imaginez un instant, une personne qui ne connaît pas une maison, il ne connaît pas une maison, hein, il est dans la, il vient d'arriver d'Afrique. Déjà quand tu viens d'arriver d'Afrique pour la première fois en Europe, là, tu es un peu effrayé. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu es un peu étourdi. Tu es un peu étourdi. Tu n'as pas te lever d'un canapé dans une maison que tu ne connais pas. Et puis, à être drap sur ta tête en plus, hein, courir pour connaître la direction des escaliers, courir pour prendre les escaliers là pour monter. Sachant très bien les deux modèles de pieds que notre DJ congélateur a. Quelqu'un même qui marche à reculons, c'est escalier de maison qu'il ne connaît pas, va prendre en vitesse qu'on a pour monter pour aller dans la chambre. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce qu'on est court qu'on doit être forcément bête? Hein? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas parce qu'on est court qu'on est forcément bête? Non. Ce n'est pas parce que vous êtes court par terre que vous devez être forcément bête. Et puis penser que vous pouvez jouer avec l'intelligence, insulter l'intelligence des autres. Et puis il faut voir Tati Guénontine. Hein? Clou de Girofle dit, et il a froid. Depuis on est arrivé là, que non, chose. Congélateur va rester ici. On va aller faire un tour à Paris. Congélateur va rester ici. Congélateur va rester ici là. Voilà quelqu'un qui s'élève, qui n'a pas 2 pieds de congélateur, qui n'a pas de taille de congélateur, qui n'est pas quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est habitué à la maison. C'est lui qui peut avoir drap sur sa tête et puis courir pour prendre l'escalier pour partir parce qu'il connaît la maison. C'est chez lui, il habite là-bas. Il connaît c'est-à-dire qu'il connaît tous les couloirs de la maison. Il connaît tous les centimètres de la maison. Il connaît. Donc, il sait qu'il peut partir même les yeux bandés, courir, prendre l'escalier, savoir qu'il est arrivé sur le palier et puis rentrer même dans la douche, dans la chambre, partout. Il connaît. Il connaît toutes les portes de la maison. C'est pas quelqu'un qui s'appelle congélateur qui peut faire ça. Quelqu'un qui est bête comme congélateur, là, lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça dans une maison qu'il ne connaît pas. Donc, vous voulez tromper l'intelligence des gens. Vous avez pris l'enfant là pour le mettre quelque part en Afrique là-bas pour ne pas que les gens le retrouvent. Pour que votre mensonge que vous avez créé là, il puisse dire le contraire. Donc, vous faites croire aux gens que vous êtes venu à lui. Vous êtes qui pour vous? C'est-à-dire que vous vous donnez tellement d'importance. C'est-à-dire que vous êtes parti prendre visa. Vous êtes rentré à l'ambassade et on lui a donné visa. Il s'appelle congélateur. Il chante quoi? Est-ce que Burida même le reconnaît bien d'abord? Est-ce que le Burida le reconnaît bien? Avant même de pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à lui. Avant même de pouvoir lui octroyer un visa pour venir en France. Je ne pense pas que Burida le reconnaisse pour de vrai. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Parce que beaucoup de vos internautes vous regardent, ils savent même que vous mentez. Hein. Mais comme vous savez, il y a des gens qui t'aiment comme ça, quel que soit ce que tu es. Il y a des gens là, ils t'aiment avec tes défauts. Donc ils sont obligés de te défendre avec tes défauts. Même si tu mens, ils savent que tu mens, mais ils sont avec toi. C'est dans ça que vous êtes avec certains de vos internautes. Donc arrêtez de penser que vous êtes plus intelligent que nous tous et que vous pouvez nous faire avaler tout et n'importe quoi. Vous pouvez voyager avec un congélateur en sourdine comme ça. Personne ne vous a vu à l'aéroport. Vous êtes venu en jet privé. Hein? Non, vous êtes venu en jet privé. Vous êtes venu, votre jet là vous a pris sur le toit, sur la toiture de la maison de Clou de Girofle. Parce qu'ils se vendent d'avoir 2 maisons, une maison en ville et puis une maison au village. Jet privé là vous a pris sur la toiture de sa maison. Personne n'a vu le congélateur monter dedans. Vous êtes arrivé ici à Paris aussi. Personne n'a filmé l'arrivée de congélateur. Hey, non, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Vous qui aimez yeux, nez, narine, bouche et oreille. Vous qui aimez yeux comme ça, vous qui aimez vous faire voir comme ça, là, c'est vous qui allez trouver visa pour congélateur. Déjà, même quand vous êtes parti payer portable pour lui, là, tout le monde entier était au courant. Déjà, quand vous êtes parti payer téléphone portable pour lui, là, vous avez filmé quand il allait payer portable, parce que pour vous, c'était un exploit. C'est une grande gloire que vous ayez réussi à rassembler 425 000 pour qu'il puisse s'acheter un téléphone portable. C'est vous qui allez trouver visa pour lui, pour qu'il va venir en France, il va venir en sourdine. Il va venir en incognito. Il va venir en cachette. Vous allez montrer ça aux yeux du monde pour dire que voilà, ils n'ont pas dit qu'on ne peut pas aller quelque part à un congélateur. On va leur montrer que nous-mêmes, on l'emmène en France. Je connais Tante Guénontine, je l'ai fréquenté, je sais qui c'est. Je connais son niveau d'intelligence. Elle n'est pas assez intelligente. Surtout quand elle voit la bite, son intelligence part. Elle dit qu'elle est maman dans 2 avions, qu'elle est chef d'entreprise et tout ça. Ça se limite à la porte de la pine. Ça te limite face à la braguette.
Dès qu'elle voit braguette d'épines des garçons seulement, comment bana, intelligence là, Fiolongo, son intelligence disparaît tellement qu'elle a soifé d'épines, cette dernière. Tellement qu'elle a soifé d'épines. Donc, elle est en train de souffrir comme ça, derrière petit. Ça se voit dans ses yeux même qu'elle n'est pas heureuse. Ça se voit que Clou de Girofle là, il a une kikinette, ça se voit. Parce qu'elle aime les gros bazookas. Parce que dans un tunnel, dans le tunnel qui est en bas de la là, où cinq enfants sont sortis là, kikinette de Clou de Girofle ne la satisfait pas, mais elle va faire comment? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire avec ce qu'elle a sous la dent. Parce que sinon, il n'y a personne qui veut d'elle. Il n'y a personne qui veut d'elle. C'est ainsi qu'elle est obligée d'accepter de rentrer dans le complot des Clous de Girofle, de rentrer dans ses mensonges. Mais Clou de Girofle, il connaît le mur de la Maca, il connaît le couloir de la Maca. Parce qu'il y a déjà été. Je pense qu'elle a envie de lui tenir compagnie là-bas. C'est pour ça qu'elle peut se permettre comment on appelle ça, séquestrer l'enfant. Comment vous pouvez comprendre qu'une maman demande à ce que son enfant soit relâché, elle veut voir son enfant, et que ces deux personnes-là ont mis la main sur son enfant, et puis ils font genre, ils n'entendent pas ce que les cris de la maman. Est-ce que vous trouvez ça logique? Que deux personnes inconnues, qui ne sont pas de la famille, ni rien, ils se permettent, ils se donnent le droit dans un pays de confisquer l'enfant de quelqu'un, quelque part où personne ne sait. C'est eux seuls qui ont accès à lui. C'est eux seuls qui peuvent le manipuler. C'est eux seuls qui peuvent lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire ou bien ce qui ne s'est pas passé. Même quand il voyage, il le cache quelque part en faisant croire qu'ils sont venus avec lui en Europe. Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous avez la chance que ce n'est pas mon parent. Oui, vous avez la chance que ce n'est pas mon parent. Je suis obligé de parler parce que vous avez menti sur manager. Si Didier Congélateur c'était mon parent, là, vous l'avez déjà sorti, chap. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous l'aurez déjà libéré. Si c'était mon cousin ou bien mon neveu ou bien mon parent, il allait descendre au milieu de vous à Abidjan là-bas comme la foudre. Oui, vous allez le libérer. Sa maman va dire de le libérer.
Écoute, tu es assis dans la, imagine, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là-bas, là. Tu as dit quoi? Vous allez dire quoi? Où vous l'avez mis là, imagine, il lui arrive quelque chose, vous allez dire quoi? Ah, vous n'êtes plus venu à lui en France. On peut mentir comme ça bêtement, sans réfléchir. On peut mentir sans réfléchir. Vous pensez pouvoir faire avaler ça aux gens? Nous, on n'avale pas tout et n'importe quoi. On vous regarde, vous pensez que vous êtes intelligent, pourtant vous êtes les deux plus bêtes des réseaux sociaux. On vous regarde. On peut s'accrocher sur quelqu'un comme ça pour de la visibilité. Non mais, ça me fait pitié quoi. Ça me fait pitié pour la mère du jeune homme. Si c'était mon parent là, il y a longtemps vous allez libérer l'enfant là dans la paix du Seigneur. Vous et moi, on allait libérer un Nyakpa. Il allait descendre à Abidjan là-bas, juste une semaine pour vous. Ils l'ont pris pour aller le cacher quelque part à Yamsokro. C'est-à-dire qu'il n'est pas à Boaké, il n'est pas à Bodokro, il n'est pas à Koulabakro, il n'est pas à Djagrikro, il n'est pas chez ses parents. Ils l'ont caché à Yamsokro quelque part là-bas. Et puis ils vont nous faire croire qu'eux ils sont venus à lui en France. On dit, il a froid. Depuis on est venu là, il a froid. Donc quand on a froid là, ce masque ça te donne. Quand tu as froid là, ça te met un masque sur ton visage. On ne peut pas voir ton visage. On ne voit pas ton visage. Hein? Et puis, ils ont bien monté le coup à elle, l'enfant. Hein? À elle, le fils de tante Guénotine. Et Jean, tu as couché dans le canapé. Quand on vient parler là, on dit tu as froid de tes lèvres, tu caches ta tête à un drap là. Hein? Lui aussi, il joue bien le jeu pareil sur une famille de marmailleurs. Du grand-père jusqu'à à la dernière petite fille. C'est-à-dire les jumelles. C'est que des marmailleurs et des marmailleuses. Au père, mon secret. La mère du DJ congélateur doit porter plainte. Son oncle qui l'a accompagné à, comment on appelle ça, à Pipoil-et-Mic là. Il doit prendre la maman, aller porter une grosse plainte pour qu'on puisse enfin libérer son enfant dans la paix du Seigneur. Parce que pas le fait de le prendre pour lui acheter un téléphone là, ne fait pas tout. Merci Sharifa Massa. On peut être malheureuse comme ça, comme tu le dis, maman Philo. Très malheureuse. Je pense que la prison la guette, la maca la guette. Elle pense qu'elle a le droit de prendre. C'est complicité de je ne sais quoi. Quand tu t'associes à quelqu'un pour mentir, pour faire ce genre de choses là, quand ça va tourner au vinaigre là, il faut penser que tu seras épargné. Surtout que c'est toi-même qui as lâché la grosse bombe là. Tu ne seras pas épargné. Tu seras arrêté pour complicité aussi. Tu seras arrêté pour complicité d'enlèvement. Pardon. C'est pas lui qui l'a rendu comme ça. Hein. Elle-même, elle est mauvaise naturellement. Elle-même, elle est mauvaise naturellement. Est-ce que moi, quelqu'un peut venir me dire de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire et puis j'ai fait? Si tu n'es pas mauvais toi-même là, c'est quand tu es mauvais là, qu'on peut venir te proposer un truc pas catholique à faire et puis tu vas faire. Parce qu'elle-même, là, elle n'a pas de sentiments. Parce que dans la mesure où elle-même, elle a été abandonnée par sa maman dans son enfance, là. Donc, elle n'a pas cette affection de maman, là. Elle n'a pas cet amour d'une mère, là. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça. Elle-même, elle me l'a dit. Eux, là, ils en veulent à leur mère. Elle-même, sa bouche me l'a déjà dit. Qu'ils en veulent à leur maman de les avoir abandonnés quand ils étaient enfants. Entre les griffes de leur papa. Elle-même, sa bouche m'a déjà dit ça. Qu'ils en veulent à leur maman. Donc là, ils ne sont pas... Oui, 215, mon grand frère, ils ont volé le jeune. Et puis, ils l'ont séquestré quelque part. Et puis, ils sont venus après même faire leur love en France ici. Elle-même a déjà dit qu'elle, là, elle et ses frères et sœurs, ils en veulent à leur mère. Que c'est pour ça même que son grand frère, le mamailleur, là, il ne donne pas l'argent à leur maman. Elle-même, sa bouche m'a dit ça. Que tous les problèmes de leur maman, là, c'est elle qui a pitié. Et puis, elle donne un peu à leur maman. Que sinon, le mamailleur, il ne donne pas 5 francs à leur maman. Et puis, ils sont dans le même habitant, là. Ils ne cherchent même pas à voir leur maman même. Ils la voient pas. Depuis la vidéo qu'ils ont fait une fois où la maman était assise en train de mentir qu'elle est venue en France, mamie c'est l'autre, elle est venue en France en 1900 Tchoué là. Est-ce que vous avez déjà vu leur grand frère Mailleur là, leur maman? Il n'en a rien à foutre. Celui-là même il était assis, mais c'est semblant il faisait. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de leur mère. Parce qu'ils disent que leur maman les a abandonnés à leur sort pendant qu'ils étaient enfants.
sachant très bien le comportement de leur papa, leur maman les a abandonnés. Donc les en veulent à leur maman. Donc ils n'ont pas l'amour de la mère. C'est pour ça qu'elle-même, en tant que femme, là, elle n'est pas capable d'entendre les cris de la maman là, qui veut son enfant. Et puis elle campe sur sa position en suivant clou de girofle. En suivant clou de girofle. Elle n'a pas l'amour d'une mère. Elle-même, elle est mauvaise foncièrement. Vous n'avez pas vu quand la maman de la défunte femme de son frère est décédée, c'est qu'elle a fait. Vous n'avez pas vu? Quand la maman de la défunte femme de son frère est décédée là, vous n'avez pas vu comment elle est venue insulter cadavre là aux yeux de tout le monde? Insulter, que c'est très bien que la maman là soit morte. C'est très bien. Elle là, elle n'a aucun respect pour les morts. Elle-même, elle n'a aucun respect pour les mamans elle-même. Elle n'a pas d'amour pour une maman, rien. Sinon, en temps normal, là, d'après elle, me dit elle est baoulée. Un coup, ils disent qu'ils sont baoulés. Un coup, ils disent qu'ils sont croumènes. Un coup, on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est qu'ils disent qu'ils sont quelque chose. Et ils sont dans le pays, là. C'est eux, leur bouche qui est dans tout. Ils pensent qu'ils peuvent tout, se mêler de tout, et puis ça ne chauffe pas. Et donc, ils prennent l'enfant de quelqu'un, la maman crie avec son enfant, et puis, eux, ils mentent. C'est-à-dire qu'un moment venant en France, là, ils cachent l'enfant. Parce qu'ils savent que si la maman a mis bras sur l'enfant, là, c'est fini. Tout leur mensonge, là, la maman va forcer son enfant à dire la vérité. Oh, vous voyez quelqu'un qui est con, on peut être jaloux comme ça. Eh, vous faites rire. Oh. On peut être jaloux de qui? Sérieusement. Moi, je vais être jaloux de qui? Sérieux. Jaloux d'eux, quoi. Respectez quand même mon level, mon standing. Respectez mon standing. Je vous ai dit que moi, je ne couche pas avec tout et n'importe quoi. Moi-même, j'ai refusé de coucher avec elle. Elle-même vous a dit qu'elle est venue ouvrir son vagin dans mon lit. En temps normal, là, je la mourou et puis il la jette. Mais non. Je suis trop exigeant pour coucher avec n'importe qui. Donc, jaloux de quoi? Vous parlez de quoi même? C'est-à-dire que souvent, quand vous parlez, ça me fait rire, quoi. Moi-même, quand je qu'il est chassé à coups de pied dans son cul, dans mon lit, là, c'est ça, vous allez dire que moi, je suis jaloux. Jaloux de quel amour? Malgré qu'il est chassé à coups de pied dans son cul, là, elle est partie à Abidjan, elle a payé loup escargot, parce qu'il a dit, il aime escargot. Venir piler foutu en France ici. À une sauce graine, attacher ça sur sa tête, et puis elle attend mon numéro. Elle attend mon adresse pour prendre une voiture pour venir me donner. Il est mis 20 mois encore. Combien de fois il est mis là-bas? On est sorti, on était en groupe, on est parti dans une boîte quelque part là-bas. Là. Elle voulait faire ses trucs, venir s'accrocher à moi, gens venir lever. Il l'a jeté, monsieur levé, il a pris ma voiture, je suis rentré chez moi. Vous parlez de quelle jalousie? Elle sait que je ne l'ai jamais aimé. Elle sait que je ne peux jamais l'aimer. Je suis trop grand pour m'abaisser, pour embrasser quelqu'un à terre. Je ne peux pas. En plus, c'est quelqu'un qui a à terre, même qui est propre encore, ça va. Mais quelqu'un qui a à terre, qui a mauvaise haleine de vagin, mauvaise odeur de vagin, il m'a dit où est ça? Je ne suis pas désespéré. Non, moi je ne suis pas un homme désespéré. Hein. Et puis mes parents, ma mère m'a pas porté 9 mois prendre la peine de me circoncire pour que mon gland soit bien rose, bien joli, bien propre pour fourrer ça dans n'importe quel vagin. Je suis désolé. Donc quand vous dites que je suis
Non, imaginez celle-là, son visage noir. Quelqu'un qui est effrayante comme ça au réveil, là. Il m'a dit, où est ça? Moi, j'ai pas envie de faire de cauchemar dans mon lit. Parce que se mettre avec quelqu'un en couple à vie, là, rester avec quelqu'un, marier quelqu'un, là, c'est une affaire voilà, faut se réveiller le matin et puis faire face à un visage qui est agréable. Je ne peux pas me réveiller tous les matins en faisant face à une structure momifiée. Je suis désolé. Non, je ne peux pas m'infliger ça. Me réveiller tous les matins et puis faire face à quelque chose qui est, on dirait une momie, on dirait, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc non, la vie est un choix. Et moi, j'ai choisi de ne pas m'effrayer moi-même dans mon lit le matin. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Non seulement elle n'est pas jolie, elle est vilaine comme ça, courte par terre, on dirait un meuble de je ne sais quoi, meuble chaussure. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, gros nienne et kaki en bas d'elle, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par là. Mais non, mais c'est quel désespoir, moi, un responsable comme moi, un fonctionnaire d'État français. Je ne suis pas un affamé, moi. Aïe, je ne suis pas un gigolo. Je ne suis pas un gigolo. Je ne suis pas un nécessiteux. Je n'ai pas faim. C'est quand tu as faim là, que tu acceptes de t'adonner à ce genre de pratique avec ce genre de vieillerie. Avec ce genre de vieille carcasse. Moi, je n'ai pas faim. Pour m'infliger ça. Alors là, non. Non. Je suis en bonne santé de la tête aux pieds. Je n'ai aucun handicap. Je travaille. J'ai un toit. J'ai la voiture de mes rêves. J'ai vu la voiture, j'ai aimé, je suis rentré chez le concessionnaire, j'ai acheté. Non, mais vous pensez que je vais venir me faire ça, pitié, mettre quelque chose court comme ça dans ma maison, qui va venir crier. Ma maison n'est pas une garderie. Hein. Alors là, non. Ma maison n'est pas une crèche. Je vous l'ai déjà dit. Ma maison n'est pas une crèche. Je n'ai pas envie de me réveiller le matin et puis faire, comment on appelle ça, 5 petits déjeuners. C'est pourquoi 5 petits déjeuners de quelque chose que je n'ai pas conçu. Quelque chose, je ne sais même pas où c'est quitté. Quelque chose, même la mère même ne connaît pas leur provenance. C'est ça, moi, je prends pour mettre dans ma maison. Et puis tous les matins, je suis obligé de faire petit déjeuner pour donner. Pourquoi? Pourquoi? Chez moi, à la maison, j'ai mes neveux et puis mes nièces. Si j'ai envie de faire petit déjeuner, là, je les fais venir, puis je les fais faire leur petit déjeuner. Au moins, eux, là, je sais que ce sont les enfants de mes soeurs. Mais prendre grande gueule de varan de Komodo, quelque part, venir déposer dans ma maison, bouche on dirait pour la barre au soleil, il prendre ça, mettre dans ma maison avec ses enfants, pour venir m'étouffer. C'est quoi le projet? Non, c'est quoi le projet? Ma mère même de là où elle va m'en vouloir. Mes soeurs même vont m'en vouloir pour dire non. C'est quel désespoir qui t'a mis dans ça? Moi, je ne suis pas désespéré. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que quand vous dites que je suis jaloux de leur couple, ça me fait rire. Parce que si vous savez comment celle-là m'a supplié. Je les voice, hein, je n'ai pas envie de jouer parce que c'est pas joli à voir. Sinon, j'ai des voices d'elle. MMS, j'ai des voices d'elle. J'ai des voices d'elle. Si je vous fais écouter là, vous allez comprendre que je l'ai trop fui en fait. Elle ne me plaît pas. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Elle ne m'a jamais plu. C'est elle qui s'est accrochée à moi, désespérément. C'est elle qui s'est... Même sa bouffe, je n'aime pas manger. Même sa bouffe, je n'aime pas... La seule fois où j'ai mangé sa bouffe, là, c'est la première fois qu'on s'est vu, on était sur le bateau. La première fois qu'on s'est rencontrés, là, on est parti sur le bateau, avec tout le monde, avec sa soeur et tout ça, là. Elles ont préparé pour venir sur le bateau, là. Elles ont servi tout le monde sur le bateau. Je n'avais pas le choix. Elles ont servi tout le monde. J'ai pris même une bouchée. Une ou deux bouchées de leurs pommes de terre sautées, mal sautées là. Même ces pommes de terre là, il n'y avait pas goût dedans. Pommes de terre, on peut faire pommes de terre, poisson maïs dedans. Pommes de terre, elles ont fait pour venir sur le bateau là. Je n'avais pas le choix. Donc, comme on a partagé manger à tout le monde, j'étais assis là. Il ne peut pas dire non. Donc, j'ai pris quelques bouchées. C'était pas doux. Je me suis forcé, j'ai avalé. Et puis, il a donné. Petit qu'on m'a servi là, il y a eu reste. Il a donné, il a dit, je suis rassasié. Et comme par hasard, je n'ai même pas encore fini d'avaler. Hein. Celle qui a préparé là, elle était tournée comme ça, en train de danser sur le bateau. Voilà règle qui est en train de couler dans sa culotte. Non mais, toi-même, faut voir.
quelqu'un qu'on dit elle a préparé manger, on doit manger là. Voilà la règle qui est en train de couler dans sa culotte. Peut-être dire qu'elle est enceinte. Hein. Peut-être elle venait de mentir là même il n'y a pas 2 minutes. Dans le même live là. Elle dit que je suis enceinte. Genre elle est enceinte de son chose là. Son truc là qui est elle là-bas. Là. Hein? Voilà la règle. Donc ça là même ça donne même pas appétit à quelqu'un. Ça ne peut pas donner appétit à quelqu'un. Moi-même, je venais de venir là, quoi. Elle me force pour m'embrasser au mini cacao. Elle force, quand on se croise des tables, elle sort sur ma bouche. Je ne la vois même pas venir. Quand je suis assis là, la dernière fois même, elle a sauté sur ma bouche à l'hôtel là-bas. Là. On était allé pour faire une réunion avec le réalisateur de la télé-réalité. Dans son hôtel, on était assis dans le hall comme ça. Elle est arrivée, elle allait se faire maquiller comme la chakala. Elle allait on dirait une momie. Venir là, dès qu'elles sont arrivées là, sa soeur avec le téléphone derrière. Dès qu'elles sont arrivées, elle a sauté sur ma bouche en même temps pour m'embrasser, sa soeur a filmé. Je leur ai dit, si jamais ça se retrouve sur les réseaux sociaux, vous allez lire le... Oui. En temps normal, là, j'aurais dit, donne, il partagé. Pareil, normalement, ça devrait être une fierté pour moi de l'avoir embrassée, qu'elle m'embrasse. Mais non, non, même ça, même là, je trouve ça répugnant. Je trouve ça immonde. Oui. Même ça, je trouve ça immonde. Donc je lui ai dit non, je ne veux même pas voir ça sur les réseaux sociaux. Parce que non, mon standing ne me permet pas d'avoir ma bouche dans ta bouche. C'est pas possible. Mon level ne me permet pas cela. C'est ça le vrai point. Voilà. Voilà menstruer sur nous dans le bateau là. Moi, mais j'étais pressé que le bateau là n'a qu'à revenir sur le quai en descendant. Menstruer, voilà manger, voilà menstruer. On s'en va où est ça? Une bande de saligots comme ça, vous pensez que moi je mange dans la poubelle? Je ne mange pas dans la poubelle, je ne bois pas l'eau de ses pieds non plus. Donc un peu de respect pour mon level, s'il vous plaît. Voilà. Donc mon problème c'est, Manaja, comme la maman même de congélateur dit en baoulé, comme Manaja, elle dit ça même en baoulé, mais sans effort. Elle est Manaja, et puis comment on appelle, congélateur qu'ils ont séquestré là. Ils n'ont qu'à le libérer, parce que s'ils le libèrent là, la vérité va sortir. C'est ça le vrai point. Assez. Angéline Touo, assez ou toi-même. Hein? Je t'ai dit, comme tu le dis, Ferry Makouyate, leur couple on dirait -1. C'est ça, moi, c'est ça qui va m'ébranler, sérieux. C'est ça qui va moi m'effrayer. C'est ça qui va moi me faire, non, on est venu dans bon Jack, hein. Vous aussi. On a qu'à se respecter. On a qu'à se respecter. Donc, il faut que les autorités du pays se
escalier. Surtout escalier dans une maison que tu ne connais pas. Maison où tu viens d'arriver. Tu ne connais même pas les couloirs de la maison, rien. Tu es couché dans le canapé, brou, on te lève, brou. Quand il a terre, on dit, il pisse sur lui là. C'est lui, on va mettre dans le canapé pour dormir. Si tu as envie de changer ton canapé, tu vas le laisser dans le canapé pour dormir. Gavens Mignon, bonjour. J'espère que tu vas bien. Abiba Tchemtore, bonjour. Alors, ils ont caillou dans leurs oreilles. Mais quand les autorités vont prendre l'affaire en main, là, ils pensent que leurs cailloux là vont tomber seuls. Quand le procureur de la République va les convoquer un coup, là, ils pensent que caillou là va tomber. Parce que je pense que les 1 mois que Clou de Girofle a fait à la Maca la dernière fois, là, ça ne lui a pas servi de leçon. 1 mois où il a fait à la Maca, où les prisonniers ont fini et son arrière là-bas, jusqu'à quand il est sorti, son visage était comme sac de gari. Là. Je pense que ça ne lui a pas servi de leçon. Il est toujours, c'est-à-dire qu'il est toujours animé par un esprit de non-accomplissement. Il est toujours animé par un esprit démoniaque. Parce qu'il est mauvais foncièrement. C'est pour ça que sa musique ne décolle pas. Il est mauvais foncièrement. C'est pour ça que sa musique a du mal à décoller. Personne ne l'entend. Il chante jusqu'à personne n'entend. Personne ne l'écoute. Il chante jusqu'à personne ne l'écoute. Risnogué, ma grande soeur d'amour. J'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi depuis ta position. Voilà. Et puis on t'attend pour venir laver le prince du Méta. Hein. Oui, il faut que la mère Risnogué puisse laver, la mère du Grand Bleu puisse laver le prince du Méta dans la paix du Seigneur. Kadi Katelène, il est au village. S'il est au village chez ses parents, tant mieux. Faut pas ils vont faire croire aux gens qu'il est en France avec eux. Voilà. S'il est au village chez ses parents, tant mieux. Moi, en tout cas, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Par exemple, j'ai vu une vidéo dans laquelle il voulait faire croire aux gens qu'ils sont venus, comme il s'est Clou de Girofle est venu avec lui en France. Alors que celui qui est monté là, qui a pris les escaliers en courant là, c'est le fils de Tante Guenontine. Il est en France ici depuis longtemps. Voilà. C'est son fils. C'est à lui, je lui disais, elle n'a qu'à regarder dans son cul avant d'aller regarder dans le cul des enfants des autres. Voilà. Quand elle dit que les enfants des autres, on les a abusés, là, elle n'a qu'à commencer à fouiller dans celui qui est dans sa maison, là. C'est pour lui, là, c'est là-bas, elle est chef. Sinon, pour les autres, là, ils vont gérer ça eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà. Si vous dites qu'il est au village, qu'il est avec sa famille, ben tant mieux. Ben, sa famille va lui faire avouer la vérité. Il va dire la vérité. Sur cette histoire d'attouchement, là. Grosse bombe qu'elle a déposée, puis elle pense que ça va passer crème, là. Grosse bombe que Tante Guenontine a déposée, puis elle pense que ça a passé crème. Genre, nous, on fait vieux et ignorer de ça. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un comme ça gravement, et puis ça a passé comme ça. Parce qu'on a accusé ton frère de meurtre ici. Tout le monde a vu comment ça vous a touché. Tout le monde a vu. On a accusé ton grand frère de meurtre là. Tout le pays a vu. Toute la terre entière a vu. Béni et Gio, bonjour. Aujourd'hui, il doit dire tous vos noms, sinon c'est pas là. Bonjour, Béni et Gio. Titi Tiewa Doumbia. Il ne chante pas fort, c'est ça même ma soeur. Il chante pas fort, il chante mais il chante pas fort. Il vaut rien. Il veut forcément soulever sa carrière. Vous avez vu tout, dans tous les posts que les gens font, dans toutes les vidéos que les gens font, sur la toile là, pour parler de ce problème-là, lui, il est toujours en bas dans les commentaires en mettant le lien de sa musique. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Malgré ça, la musique là, ça ne décolle pas. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Dans tous les posts, dans tous les commentaires, sur toutes les vidéos que les gens font. Il vient même ce matin, j'ai mis une vidéo de quelqu'un qui a fait un dessin de Manaja, longue bouche comme ça, et puis à la fin, il a montré le Manaja. Dès que j'ai mis ça net, je vois un compte qui est venu mettre le lien de la chanson. J'ai bloqué, comment il s'appelle, Clou de Girofle. Tu as venu mettre le lien de chanson de Clou de Girofle sur ma page, c'est foutaise ou bien? J'ai bloqué ça dans la paix du Seigneur. J'ai bloqué la personne. Ils font que ça. Tout ce qu'on fait là, dans les commentaires, il faut qu'ils mettent le lien de sa chanson. Parce que où il est là, il est en train de battre campagne pour que sa chanson prenne enfin. Après au moins combien d'années de carrière, mais ça ne va pas prendre. Tant que tu as un mauvais fond là. Parce que Dieu là, il voit dans nous tous. Il voit le fond de nous tous. Dieu, il voit le fond de tout le monde. Avant de bénir quelqu'un là, il voit son fond.
Voilà. Il sait que c'est une personne, si j'ai béni là, tout le monde va en profiter. Toi, il t'a pas encore béni, regarde ton comportement. Il t'a pas encore béni, même regarde ton comportement. Il sait ce que tu es. Il sait ce que toi, tu avais le level qu'Arafat avait là. Non, mais on était foutus. Si toi, Clou de Girofle, tu avais le level qu'Arafat avait là, on était foutus dans le pays là. Mais tu n'auras jamais ça tant que tu es mauvais. Tant que tu as ce mauvais fond là, tu n'auras jamais ça. Il faut mettre ça dans ta tête. Par exemple, toi, si quelqu'un a bloqué une de tes filles quelque part là-bas, là, sous prétexte que tu es un père indigne là, il pense pas que tu as supporté ça. Tandis que Guénontine, si quelqu'un a bloqué un de ses enfants quelque part, sous prétexte que c'est une mère indigne, elle ne va pas supporter ça. Donc là, tu n'auras jamais la gloire que tu cherches là. Même si tu veux, il faut aller réveiller Michael Jackson. Vous allez faire featuring ensemble. Ça va passer inaperçu. Oui, ça va passer inaperçu. Tant que tu as un mauvais fond. Authentique Neymar Junior. Bonjour. Voilà. Kayatou Keita a dit, je ne connais aucune de ces chansons. Mais tu vas connaître comment? Tu vas connaître comment? Tu ne peux pas connaître. Lui-même, c'est un artiste en herbe. C'est un artiste en herbe. Comment tu veux connaître une de ses chansons? C'est ce petit congélateur qui est quitté au village à Bodokro là. Lui, il est obligé de s'agripper pour avoir un peu de visibilité. Tu vois comment c'est pitié ton affaire? Tu vois comment ton affaire fait pitié? Ton affaire est pitoyable. Toi, avec 10 ans de carrière derrière toi, tu es obligé de t'accrocher sur le congélateur qui est quitté à Bodokro. Hein? Dents cassées, bouche pourrie. Tu es obligé, 2 pieds gauche, on dirait, je ne sais pas, ils l'ont frappé quand il était, comment on appelle ça? Il était, quand il était fœtus là, ils ont frappé son fœtus jusqu'à avant qu'il fasse se développer pour net. C'est sur lui, toi tu es obligé de t'agripper. Tu mets sa chanson sur YouTube même là, tu tapes son nom sur YouTube, YouTube a du mal à le reconnaître. C'est chaud. Il est obligé de s'agripper à congélateur. Agrippé, c'est pour ça qu'il est collé comme ça à congélateur. C'est que s'il a laissé congélateur là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Ça fait trop longtemps qu'il crapahute. Ça fait trop longtemps qu'il crapahute. Côté voilà, nana, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. D'après le congélateur, même si petit pas, ça ne grandit pas. Il ne devient pas grand, il ne devient pas petit. Il est où il a commencé, les piles là-bas. Comment quelqu'un peut avoir 10 ans de carrière, et puis faire concert, et puis avoir 12 personnes au concert? C'est-à-dire, si ce n'est pas les 12 membres de ta famille là, qui est venu au concert. Hein? Si ce n'est pas les 12 membres de ta famille, c'est-à-dire que 11 membres plus toi-même là, qui est venu au concert? Ton affaire fait trop pitié. Donc, je peux comprendre ton acharnement sur cet enfant. Je peux comprendre que tu veuilles t'accrocher à cet enfant pour pouvoir avoir de la visibilité. Mais quand sa mère veut le voir, voilà, elle a la décence de le ramener à sa mère. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que tu n'es pas son parent. Tu ne peux pas t'accrocher désespérément à quelqu'un comme ça pour de la visibilité. Il faut être capable de créer ta visibilité toi-même. Il faut être capable de le faire toi-même. Kindai Yakuba, tu me demandes, je viens quand Abidjan, tu vas payer mon billet. Si tu payes mon billet, je viens même ce soir. Djibril Badolo, bonsoir. Tu vas payer mon billet, je viens le mois prochain, Inch'Allah. Je viens le mois prochain à Abidjan, si Dieu le veut. Donc,